Bienvenue sur le tutoriel qu'il vous faut sur la Google Search Console. Alors si vous êtes actuellement en train de vous demander qu'est-ce que c'est exactement la Google Search Console, à quoi ça sert, vous êtes sur la bonne vidéo. On va tout simplement passer en revue toutes les rubriques ici sur la gauche de la Google Search Console avec comme exemple mon site, un site un petit peu à l'abandon, Temple de la Way, et donc je vais pouvoir vous montrer quelques trucs sympas à faire. Surtout, on peut faire plusieurs choses sur la Google Search Console, mais il y a en réalité que quelques utilisations, je dirais deux, trois, qui vraiment sont essentielles. Si vous ne me connaissez pas, du coup, je suis consultant SEO depuis 2021. J'ai notamment bossé en agence SEO, là où j'ai appris vraiment pas mal de choses. Donc, je vais vous montrer, moi, comment j'utilise la Google Search Console au quotidien. Si vous êtes à la recherche d'un tuto sur comment installer la Google Search, paramétrer en fait la Google Search Console, vous n'êtes pas au bon endroit. Là, on est vraiment sur un tuto. Une fois que vous avez installé la GSC, tout paramétré, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on interprète les données. On est déjà ici là sur la vue d'ensemble. C'est la première vue de la Google Search Console. Très parlant, on voit directement un aperçu ici des performances sur les 3 derniers mois. On a ici aussi un rapport d'indexation. Donc là, par exemple, on me dit que sur mon site, il y aurait 93 pages indexées et 37 non indexées. On a aussi un rapport sur l'expérience utilisateur, l'UX, la sécurité. Donc ici, on a les Core Web Vitals. Donc en gros, c'est pour savoir si vos pages respectent un petit peu les critères de Google en matière d'UX et un petit peu aussi de web performance. Et donc là, on voit qu'a priori, effectivement, on a pas mal d'URL qui sont en bon, enfin en fait toutes les URL, 61 URL qui sont en bon sur mobile, donc c'est ce qui nous importe réellement, 0 en amélioration nécessaire, 0 en médiocre, et on voit ainsi un aperçu de tendance. Mais de toute manière, on ira dans le détail dans ces sections-là. Parce que du coup, le but de la vue d'ensemble, c'est vraiment de vous donner toutes les principales informations et en gros un résumé des autres sections en fait, qu'on pourra consulter en détail. Donc HTTPS pareil, on voit qu'a priori 61 URL qui sont en vert, donc elles sont toutes en HTTPS, donc le protocole sécurisé, 0 évidemment en non HTTPS. Et amélioration, ça c'est des fonctionnalités, si vous voulez avoir des résultats dits enrichis dans les résultats de recherche. J'y viendrai juste après. Ici, on parle de FAQ. C'est même plus pris en compte par Google. Donc, c'est un peu bête qu'ils le mettent là. Mais enfin, bref, voilà. Donc, la vue d'ensemble, réellement, ça va être une vue d'ensemble tout simplement des principales sections. Ici, j'ai un peu bugué parce qu'on a Google, on a Search Console Insight. Donc ça c'est sympa, c'est si vous voulez accéder comme ça en quelques clics aux principales réussites en fait qui sont de votre site. Donc là si vous voulez pas vous prendre la tête et interpréter un petit peu ça, vous voyez ça vous fait un rapport par défaut sur les 28 derniers jours. Ça vous dit que voilà il y a 303 clics par exemple moi sur mon site sur les 28 derniers jours, que c'est en baisse de 33% par rapport aux 28 jours d'avant. Et ça nous met comme ça les contenus à popularité croissante. Donc ici, a priori, ma page recette Way, elle ferait plus 13 clics par rapport aux 28 derniers jours d'avant, ce qui représente du coup une augmentation de 54%. Ça peut être bien honnêtement cette section-là si jamais vous voulez voir un petit peu les contenus qui performent le plus. Le seul souci, c'est que ça ne nous fait pas vraiment un état des lieux global, c'est plutôt, c'est biaisé positivement. On va voir uniquement les contenus qui performent mieux. Pareil, voilà, contenu le plus populaire. Là, tout simplement, c'est pas non plus les contenus qui ont une popularité croissante, qui augmentent par rapport à la période précédente, c'est plutôt juste ceux qui génèrent le plus de clics. Et donc là, on voit que c'est ma page meilleure Google Bulk, avec 56 clics les 28 derniers jours, pour les mots-clés, meilleur Google Bulk, etc. Donc franchement, c'est pas horrible, c'est pas horrible. Disons que pour un débutant, c'est très bien déjà de voir un petit peu, voilà, ce qui performe, etc. Mais comme je le disais juste avant, bah malheureusement, ça ne vous permet pas de vous dire ok, on a eu aussi une chute sur telle page à cause de tel mot-clé, et donc voici ce qu'on peut faire pour rectifier le tir. C'est vraiment juste un focus sur le positif. Bon, d'ailleurs, on voit ici que c'est en bêta, donc ça va peut-être être amené à changer, je ne sais pas, en tout cas voilà. Et pareil ici, juste la même chose qu'avant, sauf que là on parlait par URL et là on parle par requête. Donc là c'est juste les mots-clés, les top mots-clés qui apportent le plus de clics. Donc Temple de la Way, qui est mon nom de marque,
Alors pour l'anecdote, très rapidement, Temple de la Way, c'est pas du tout un site connu, enfin connu malgré lui, parce qu'en fait c'est un site que j'ai référencé moi, où je faisais de l'affiliation dessus, donc c'est un site qui m'a généré même 800 € par mois à son prime, à son pic, et j'en ai parlé ensuite sur les réseaux sociaux, parce que je suis consultant SEO, et je comptais abandonner ce site-là, parce que j'avais plus le temps de m'en occuper, je me suis dit autant en faire une étude de cas publique, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tous les mois, il y a des gens qui tapent le nom de mon site dans Google. Bref, ça nous aide pas plus sur la Google Search Console, donc cette section-là, voilà, elle peut être cool, mais on va le voir, on va pouvoir faire de bien meilleures choses ici. Donc comme vous faites en fait pour chaque section, si vous faites rapport complet, hop, vous voyez, vous arrivez dans l'onglet dédié. Donc ça revient au même, hein. Si on était là vu d'ensemble, si on passe dans performance, on va arriver sur le détail. Donc l'onglet performance, je vais le garder pour la fin. Pourquoi? Parce que c'est le plus intéressant. C'est vraiment là qu'on va pouvoir tirer un maximum de données et je vais vous montrer quelques tips pour pouvoir filtrer tout ça. Donc juste avant, moi j'ai envie de vous parler des autres sections. Il y en a certaines qui sont quand même assez intéressantes, mais on finira par les performances puisque c'est là où on va passer le plus de temps. Cette section juste en dessous, c'est inspection de l'URL. En réalité, c'est même pas une section, vous voyez, quand vous cliquez, hop, tout simplement, ça vous met la barre de recherche ici. Et donc, en fait, on va faire un truc, c'est que je vais vous montrer, hop, site de point Temple de la Way. On va regarder, donc ça c'est les URL de mon site qui sont indexés dans Google. Si vous ne connaissez pas cette commande, je vous invite à faire pareil. Vous tapez site de point, votre nom de domaine, vous faites entrer et Google vous ressort directement toutes les URL de votre site qui sont indexées. Du coup, d'ailleurs, si vous pouvez faire ça, vous cliquez sur outils après et hop, vous voyez le nombre de pages indexées. Ça peut vous permettre de croiser, parce que Google vous donne ces données-là aussi, mais des fois, elles sont pas très pertinentes. Alors que des fois, je trouve que c'est plus intéressant d'analyser, si vous souhaitez connaître le nombre de pages indexées de votre site dans Google, parfois faire un site de points comme ça et regarder le nombre, c'est plus intéressant que d'aller dans le rapport page, mais de toute manière, on y vient juste après. Moi, ce que je voulais faire ici, c'était prendre un exemple au pif. Hop, voilà, je vais copier-coller cette URL-là. Je vais la mettre dans inspecter n'importe quelle URL de templedelaway.com, juste pour vous montrer à quoi ça sert. Quand vous inspectez une URL comme ça vous dit en gros, est-ce qu'elle est sur Google ou pas? Est-ce que, bon voilà, après, on a du détail ici sur HTTPS, est-ce qu'il y a des éléments de données structurées, tout ça, mais à la limite, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'elle est indexée. Et en fait, c'est une bonne pratique, c'est que quand vous venez de publier une page sur votre site, ce que vous pouvez faire, c'est l'entrée ici. Ici, ça veut vous dire justement cette URL n'est pas sur Google, et donc vous pouvez faire demander une indexation. Ou pareil, là, si c'est une page qui est bien indexée, mais que j'ai modifiée, que je veux que Google prenne en compte rapidement ces modifications-là, et ben je vais faire demander une indexation. Et après, ça va vous dire, voilà, l'URL a bien été envoyée en indexation. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez aussi faire tester l'URL active, donc on va attendre un petit peu. Donc une fois que vous avez fait le test, ça vous dit plutôt si Google a bien accès à cette URL et si elle peut être indexée ou non. Et ça repère aussi les améliorations que vous pouvez avoir, donc FAQ, etc., tout ce qui est données structurées. C'est assez secondaire honnêtement cette partie-là, mais on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, donc là, on va aller dans le rapport page. Ça, c'est quand même assez coriace. En gros, ça vous dit sur toutes les URL de votre site que Google connaît, que Google a déjà visité, combien sont indexés, ici 93, et combien sont non indexés. Tout l'enjeu ici, c'est de voir si dans les pages non indexées, donc vous voyez, c'est les pages qui sont juste là, si dans les pages non indexées, il y en a qui ont du potentiel SEO que vous souhaiteriez voir indexé dans Google, pourquoi pas même présente en top 3 sur certains mots-clés, et qui du coup ne sont pas indexées. Après, du coup, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi elles ne sont pas indexées. Justement, ça tombe bien, on a une section juste ici. Je vais passer rapidement en détail. Donc ici, page avec une redirection, ce sont des pages qui sont du coup redirigées, donc Google ne va pas indexer l'URL qui est redirigée, il va plutôt indexer l'URL finale vers laquelle la première URL du coup est redirigée.
Ici, rien d'alarmant. En général, si vous avez des pages redirigées, c'est pas des pages que vous souhaitez garder dans votre site et ni voir indexées dans Google. Donc il n'y a vraiment aucun souci, c'est que ce sont d'anciennes URL typiquement redirigées vers de nouvelles versions. Et donc évidemment, vous ne souhaitez pas avoir les anciennes versions dans l'index de Google. Donc c'est vraiment pas un problème. Pareillement, exclu par la balise noIndex, ça, c'est dans votre CMS quand vous cochez « Je ne souhaite pas voir cette page indexée dans les moteurs de recherche », donc vraiment vous l'avez précisé volontairement. Si dans cette section-là, il y a des pages, donc vous pouvez cliquer, voilà, vous pouvez voir les pages qui sont concernées. Moi par exemple là c'est des embeds, donc c'est vraiment que des pages qui n'ont aucun intérêt. À la limite, celle-ci, pourquoi pas, je pourrais aller vérifier. Mes mentions légales, c'est pareil, je n'ai pas forcément envie qu'elles soient indexées dans Google. Donc là, rien d'alarmant. Si jamais dans ces pages-là, vous voyez des pages peut-être comme celle-ci où vous dites celle-ci, j'aimerais bien quand même l'avoir indexée dans Google, il y a peut-être un souci, et bah évidemment là, à voir comment supprimer de votre côté cette balise noIndex. Introuvable 404, c'est des pages qui n'existent plus tout simplement, qui voilà. Bloquées en raison d'une interdiction d'accès 403, bon ça c'est un peu plus rare. Explorer actuellement non indexé, détecter actuellement non indexé. Ça, c'est les deux problèmes sur lesquels vous allez vouloir vous concentrer. Parce qu'en fait, ça veut dire que la page, elle a bien été explorée, elle n'est pas non indexable, donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de gros problèmes qui empêchent son indexation, mais Google a décidé de ne pas l'indexer. Souvent, c'est parce que ce sont des pages qui ne sont pas assez qualitatives, peut-être qu'ils ne reçoivent pas assez de maillage interne. En tout cas, Google se dit, en l'état actuel, je ne souhaite pas indexer ces URL. Donc là, très important, moi par exemple, j'en ai 13 ici, d'aller vérifier lesquels ça concerne. Et surtout, parce que là on voit dernière exploration qui remonte à pas mal de temps, etc. Ce serait voir, par exemple celle-ci, là c'est une URL que je veux indexer. Vous pouvez faire tout simplement nouvel onglet, site de points, hop, vous faites entrer et vous voyez si elle est bel et bien non indexée. Parce que parfois elle est quand même indexée, donc Google la sort comme ça. Je vais essayer de vous en trouver une. Par exemple, voilà, celle-ci, je sais pas, on va voir, ça se trouve elle est indexée. Non, elle n'est pas indexée. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est que si pour vous l'URL est top, par exemple, hop, je regarde celle-ci, Way en prise de masse, le guide complet, je me dis bon bah voilà, la page elle est bien, il y a des bonnes infos, en plus je sais qu'elle reçoit des liens internes, donc Google peut bien la découvrir facilement, etc. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est la copier et tout simplement la coller ici, hop, tac, et là je vais vous montrer. On peut faire voilà, une demande d'indexation tout simplement. Et là, Google va nous dire, ok, la demande a bien été prise en compte. Aussi, je vais vous montrer, pendant que ça charge, j'en profite, un truc, c'est que vous pouvez avoir du détail sur chaque section. C'est-à-dire que là, moi, je vous ai expliqué un petit peu à quoi ça correspond noIndex, à quoi ça correspond une URL redirigée, à quoi ça correspond détecter actuellement non indexé. Je vais vous montrer justement parce que, en fait, voilà, donc là, indexation demandée, hop, super. Et là, ça nous met bien indexation demandée. Je vais vous montrer comment on regarde dans le détail, parce qu'en fait, par exemple, la page avec redirection, si jamais vous êtes perdu, donc vous avez les exemples ici. Donc là, pareil, si jamais vous changez ça, vous pouvez faire valider la correction pour que Google revisite ces pages-là, reprenne ça en compte, etc. Mais si jamais vous ne savez pas à quoi ça correspond, vous avez en savoir plus ici. Et donc là, ça vous amène vers un guide où en fait, si vous regardez bien, vous avez absolument toutes les raisons qui peuvent se retrouver dans page non indexée. Et toutes les raisons sont expliquées. Erreur serveur, erreur liée à des redirections, URL bloquée dans le robot.txt. Donc si jamais vous êtes un peu perdu, vous cliquez sur en savoir plus et vous avez tout simplement accès à tout. On va passer à la section suivante qui est la section des sitemaps. Le sitemap, c'est en général un fichier, donc .xml ici, que votre CMS va générer de manière automatique. Donc, soit votre CMS ou soit une application, une extension dans votre CMS. Et en gros, c'est tout simplement la liste en fait de toutes les pages de votre site que vous souhaitez voir indexées. Et donc après, voilà, vous avez juste, en général ça se fait au début quand on vient tout juste de paramétrer sa Google Search Console, on copie-colle l'URL de son sitemap ici, on fait envoyer et hop, après on vérifie que Google l'a bien pris en compte.
On peut regarder justement la dernière fois qu'il l'a lu, donc moi par exemple c'était il y a un mois, alors que le site est à l'abandon, donc on peut partir du principe que c'est quand même un fichier qui va être consulté souvent, et je vous rassure, si vous êtes sur un CMS, ce fichier est mis à jour de manière automatique. Donc voilà, récupérez votre sitemap, tout simplement, collez-le ici, faites envoyer. Suppression, c'est si jamais vous avez souhaité supprimer une page de l'index de Google. Donc là, vous voyez, si je veux, je peux faire nouvelle demande, hop, je saisis l'URL, ok. Ici, vous avez la liste des demandes envoyées, donc là on voit que j'ai jamais fait de demande. Et ici, ça peut être des suppressions qui ne sont pas forcément liées à vous. C'est si des internautes, par exemple, ou vous, signalez qu'un contenu est obsolète ou qu'il y a du contenu un petit peu, comment on pourrait dire, explicite, etc. Donc ça, vous en prenez pas trop la tête, enfin vous prenez pas la tête avec ça, en tout cas vous savez que si jamais vous voulez absolument supprimer très rapidement un contenu de Google, bah, c'est ici qu'il faut aller, vous faites nouvelle demande et vous procédez, enfin vous suivez les étapes, quoi. Ici donc Google Core Web Vital, donc super intéressant, ça c'est pour voir un petit peu l'UX. Bon, on va passer pareil rapidement là-dessus, hein, parce que là par exemple on voit que tout est bon. Mais si jamais c'est pas bon, ça vous met du coup les problèmes en question, comment les corriger, etc. Il ne faut pas forcément chercher à avoir tout parfait dans cette section-là, mais il faut savoir que ça aide quand même de loin, de manière assez indirecte, le SEO de votre site. Donc si vous pouvez avoir un maximum d'URL qui passent le test des Core Web Vitals, il ne faut pas hésiter. Pareil, HTTPS, en général, il n'y a pas trop de soucis, mais bon, si jamais vous voyez que vous avez des URL qui sont en non HTTPS, il faudrait corriger ça. Ici, on va arriver dans les améliorations, donc là, c'est possible que vous ayez plus de trucs que moi j'ai que FAQ sur ce site-là. En fait, c'est les données structurées que vous allez déployer sur vos pages. Les données structurées, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer un exemple avec mon propre site. Hop, voilà. Donc ça, c'est mon site paulvengeon.fr, mon site de prestataire SEO. Et vous voyez que sur certains résultats, ici, j'ai des petites étoiles. Ça, c'est des résultats enrichis, en fait. C'est tout ce qui vous fait gagner de la place, tous les, on pourrait dire, les éléments visuels supplémentaires que vous pouvez avoir en comparaison avec le simple title ici et la simple métadescription. Dès que vous avez un truc en plus, en général, c'est des données structurées, c'est des résultats enrichis. Donc là, ça vous dit, voilà, moi j'en ai déployé. Les FAQ, c'est plus pris en compte par Google, mais vous pouvez avoir par exemple extrait produit, etc. Ce qui correspondrait du coup aux étoiles que je viens de vous montrer. Donc ça c'est pareil, si jamais vous entreprenez ça, vous pouvez vérifier que Google les prend bien en compte ici. Après, dans tous les cas, vous pouvez aussi vérifier ça en live avec le test des résultats enrichis de Google. Donc je peux vous montrer, l'URL c'est ça. Vous tapez tout simplement test résultat enrichi Google dans Google, vous allez trouver. Et vous pouvez tester les URL comme ça. Et vous voyez comme ça en fait si vos données structurées passent bien et peuvent bien passer dans la SERP. Ici, sécurité action manuelle, tout simplement. Action manuelle, c'est si jamais votre site a reçu ce qu'on appelle une pénalité manuelle en SEO, à savoir si quelqu'un de chez Google manuellement a dit ok, ce site-là, il abuse clairement de l'algorithme, on va le pénaliser. Donc ça vous le dit si vous en avez un. J'ai jamais eu ça, mais bon voilà. Problème de sécurité, pareil, si jamais vous avez un problème de cet ordre-là, j'ai jamais eu, mais bon, ça peut être utile de checker de temps en temps. Ici, on va arriver à la dernière section, enfin l'avant-dernière, parce qu'on va regarder les paramètres quand même rapidement. L'avant-dernière section qui nous intéresse, c'est les liens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait en SEO les backlinks. Donc, enfin, on a les liens internes et les liens externes. Donc les liens externes, c'est les backlinks, donc c'est des liens qui sont créés de la part d'autres sites. Donc d'autres sites qui mentionnent par exemple votre marque et qui créent un lien vers votre site. Ça, c'est un backlink. Et les liens internes, c'est plutôt quand une de vos pages reçoit un lien de la part d'une autre page de votre site. Donc c'est du maillage interne et ça du maillage plutôt externe. Donc ce qu'on peut voir, c'est tout simplement déjà ici quelles sont les principales pages qui reçoivent des liens externes. Donc là, on voit que moi, par exemple, il y a ma page d'accueil qui en reçoit 20 et on a Meilleur Isolate qui en reçoit 8. Pareil, là, lien interne, on voit directement les pages qui reçoivent le plus de liens internes. Donc en général, ce sont les pages qui vont être présentes dans votre menu principal ou dans votre footer. Ici, on a les principaux sites d'origine. Donc ça, très simple aussi, ce sont les principaux sites qui vous créent en fait le plus de backlinks vers votre site.
Donc ici, on a templemuscu.com, on a gravatar.com, laboite1.com, etc. Et ici, les principaux textes d'ancrage, donc ce sont les encres de lien. Donc les encres de lien, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les textes sur lesquels les liens sont déployés. Donc là, Google nous dit texte de lien sur des pages externes qui renvoient à votre propriété. C'est-à-dire que si Le Figaro fait un article et mentionne votre marque, si on peut accéder à votre site en cliquant au sein d'un paragraphe sur cliquer ici, par exemple, et bah, l'encre de lien, ce sera cliquer ici. Donc vous pouvez vérifier tout ça. Après, évidemment, vous pouvez aller dans plus. Par exemple, si vous voulez plus de détails, hop, voilà, bon, bah, on voit la liste. Ça va pas super loin comparé à d'autres outils, hein, d'autres outils tierces. Mais voilà, si vous avez pas, si vous payez pas de licence chez SEMrush, Ahref, Alloscan, etc., et bah, ça peut vous permettre d'avoir déjà une vision un petit peu là-dessus et de voir quelles sont les pages qui reçoivent le plus de liens, quels sont globalement les sites qui vous font des liens. Voilà, c'est quand même sympa. Ensuite, on a les paramètres, je vais passer rapidement dessus. Ici, on nous dit que la propriété a bien été validée. Ici, très intéressant, si vous souhaitez ajouter quelqu'un, si vous souhaitez donner accès à votre Google Search Console à quelqu'un d'autre. Souvent, les clients, bah, avec moi, font ça. Hein. Quand on commence à travailler, ils me donnent accès à leur GSC pour que je puisse regarder ça tous les mois. Association, si jamais vous voulez lier, par exemple, Google Analytics, etc., bah, ça se passe ici. Changement d'adresse, si vous changez d'URL, si votre site, par exemple, si je passais sur templedelaway.fr, il faudrait que je le mentionne là. Exportation groupée de données, ça c'est quand même plus poussé, je vais passer là-dessus, mais si ça vous concerne, tapez ça dans Google. Robot.txt, c'est pareil, ça nous dit si nos fichiers robot.txt ont bien été explorés, etc. C'est un peu comme le sitemap XML, c'est-à-dire c'est un fichier que vous envoyez, que Google consulte pour savoir ce qu'il doit faire sur le site. Le sitemap, c'est donc la liste des URL à indexer. Le robot.txt mentionne le sitemap d'ailleurs, et il y a d'autres indications, type, voilà, Google n'a pas le droit d'aller sur ce genre de page, etc. Statistiques sur l'exploration, bon, c'est pareil, c'est sympa, mais on s'en sert pas très souvent. C'est pour voir à quel point Google explore votre site. Donc là, on voit que par exemple, le samedi 26 avril, il aurait fait des demandes d'exploration et il en aurait fait 63. Donc on peut voir comme ça si on est sur une bonne tendance ou pas. Malheureusement, c'est pas ici qu'on aura le détail sur réellement quelles URL sont explorées. Ici, on voit juste le détail par nom de domaine, enfin sous-domaine, donc le 3W ou le 103W. Là, on peut voir quand même les types de réponses. Donc, il s'est mangé principalement des codes 200, donc c'est bon. Si ici, il y avait un nombre affolant, par exemple, d'erreurs clients ou de 300, bah, voilà, ce serait problématique. On essaierait de corriger ça pour ne pas faire perdre du temps à Google et qu'il puisse indexer convenablement nos URL. Ici, pareil, on voit les types de Googlebot, en fait, si c'est smartphone, ordinateur, etc. Et objectif, si c'est pour actualiser une page existante ou si c'est pour découvrir plutôt une nouvelle page. Ok, passons à la partie qui nous intéresse le plus, la partie performance. Je vais vous montrer à quel point c'est puissant. Bon, déjà, première chose à analyser, c'est sur quelle timeline en fait vous êtes. Ici, on est sur 3 mois, vous pouvez sélectionner 28 jours, 7 jours, 24 heures. Et ici, vous pouvez aller bien plus loin avec un maximum de 16 mois. Et on a aussi un truc pour comparer. Donc, vous pouvez comparer les 28 derniers jours aux 28 derniers jours d'encore avant. Mais on ira vers la partie comparée juste après. Donc là, on va rester sur 3 mois. Donc là, on voit la tendance sur 3 mois. On peut voir la position moyenne sur 3 mois, les impressions sur 3 mois, les clics sur 3 mois. Si vous ne savez pas ce que c'est, les clics, c'est le trafic SEO que vous faites. Les impressions, c'est plutôt chaque fois qu'une de vos pages va être vue par les internautes dans les résultats de recherche, sans forcément du coup qu'ils cliquent dessus. Le CTR moyen, c'est le taux de clic, donc c'est les impressions en gros divisé par les clics, c'est le ratio en pourcentage. Et la position moyenne, c'est la position moyenne de vos pages sur les requêtes sur lesquelles elles remontent, sur leurs mots-clés en fait. C'est pas forcément giga fiable, je vous recommande pas d'analyser la position moyenne comme ça telle quelle, mais plutôt d'analyser la position moyenne d'une URL précise sur une requête précise. Là, ça devient un peu plus fiable. Donc voilà, on peut regarder ça.
Quand on défile, on a différentes sections. On a la section requête, donc ici on voit les mots-clés directement qui m'apportent le plus de clics. La section page, pareil, les pages qui m'apportent le plus de clics. La section pays, donc pareil, les pays qui m'apportent le plus de clics. Là, vous avez compris, c'est pareil pour les appareils. Donc on voit par exemple, moi c'est majoritairement du mobile. L'apparence dans les résultats de recherche, donc ici il n'y a pas grand chose à signaler. Les dates, donc si vous voulez vraiment filtrer par date, on voit par exemple que j'ai eu un pic le 15 mars, bon pourquoi pas, ça peut permettre d'analyser ça. Mais en gros, ce qui va vraiment nous intéresser, ce sont du coup les rubriques requêtes et les rubriques pages. Sachant que, je le précise, vous voyez ce nombre-là, si vous regardez dans page et que vous additionnez tout, vous allez le retrouver. Par contre, si vous allez dans requête et que vous additionnez tout, vous n'allez pas le retrouver. Pourquoi? Car en fait la donnée par requête est un peu filtrée. Donc en fait il manque des données dans cette section-là requête. C'est à garder en tête. La section requête reste, elle reste tout de même en fait super pertinente parce qu'on peut regarder quels sont les mots-clés, etc. qui nous apportent des clics. Mais voilà, ne vous inquiétez pas si vous ne retrouvez pas les mêmes clics que là, c'est normal. Alors que dans page, vous allez pouvoir les retrouver. Donc ouais, voilà pour ça. Donc voilà, hein, très simplement, vous pouvez voir que sur 3 mois, cette page vous apporte pas mal de clics, etc. Après, vous pouvez cliquer dessus et hop, ça va filtrer. Donc là, c'est les résultats uniquement pour cette page-là. Donc on peut regarder, on peut retourner dans requête. Donc là, on n'a que les mots-clés de cette page-là. Pareil, après je peux me dire, ok, j'ai envie de voir sur 16 mois comment cette page-là réagit. Est-ce qu'elle a perdu en trafic? Est-ce qu'elle a gagné? Là, on voit que globalement, elle a perdu. Voilà, on peut vraiment aller à l'infini. Pareil ici. Donc là, je vais défiltrer. Hop, je reviens sur 16 mois. Donc là, on voit bien que le site au global se casse la gueule, hein, puisque, comme je vous ai dit, c'est un site que j'ai révélé au grand public. Donc pas mal de gens l'ont imité, etc. Puis j'ai arrêté de m'en occuper. Pareil, là, on peut filtrer si on veut par requête. Donc ici, par exemple, si je veux uniquement les requêtes qui concernent bulk, je fais faire appliquer. Et hop, ça va me sortir les statistiques. Et ici, normalement, je devrais avoir une seule page. Non, j'en ai plusieurs. Donc là, on voit qu'il y a meilleur goût Waybulk, pardon, avis. Donc voilà, vous pouvez filtrer tout ça. Ce que vous pouvez faire aussi, et là, ça va être un peu plus poussé, et puis on va se quitter là-dessus, c'est le dernier, le gros tips de fin, c'est que avec Google Search Console, vous pouvez comprendre vos tendances. Je m'explique. Imaginons que là, sur 3 mois, on voit qu'en plus ça baisse sur 3 mois, donc c'est parfait, ça nous va. Sur 3 mois, on a une légère baisse. Vous savez quoi? On va prendre encore plus parlant. On va prendre 16 mois. Là, je me dis, ok, c'est chaud, mon site, vraiment, il se casse la gueule, je ne sais pas pourquoi. Ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, vous voyez là, vous avez une période où vous étiez très haut. Donc vous vous dites, ok, 5 mars, c'est la fin de ma période haute. 6 janvier, c'est le début de ma période haute. Donc, on va dire du 6 janvier au 5 mars, on va analyser ça et on va comparer à la même période, mais maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici ajouter un filtre. Non, je me perds. On va faire ici, voilà, dans la plage de date, on va aller dans comparer. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire personnaliser. On avait dit, du coup, du 6 janvier, c'était ça, on avait dit le 5 mars. Donc, on va faire hop, hop, 5, 0, 3. Voilà. Ici, on va prendre la dernière date. Ah, on peut pas faire, ok. Ok. Donc ici, pour comparer, on va mettre mai, et ben voilà, on va dire le 6 mai. Et on va comparer, du coup, au 8 mars. Donc là, on a bien deux plages qui sont identiques. Donc là, on a bien un écart de 2 mois, un écart de 2 mois. Et ici, en gros, on a moins de jours par rapport à là et moins de jours par rapport à là. On va faire appliquer. Et vous allez voir, ça va être vraiment super intéressant. On va pouvoir déjà analyser la tendance globale. Donc ici, on voit le nombre de clics à chaque fois. Donc là, c'est par URL, par exemple. On a la différence de clics, et donc c'est là où c'est quand même super intéressant. C'est qu'on peut voir du coup directement quelles sont les URL qui généraient du clic et qui n'en génèrent plus. Donc là, on voit qu'il y a une différence énorme, que cette URL-là, Way Bulk Avi, qui est toujours d'ailleurs
une URL, enfin l'URL qui me génère le plus de clics actuellement, et bah sur notre période ici, donc en 2024, elle générait 1887 clics, alors qu'aujourd'hui, comme elle en génère sur une même tranche de période 28, on a un écart de 1800 clics, quoi, c'est juste énorme. Donc là, en fait, j'analyse mes top pertes. On n'a pas de moins, parce qu'on aurait dû analyser en gros dans l'autre sens, mais bon, c'est vraiment exactement la même chose. Et donc voilà, en gros, c'est ce que vous pouvez faire, c'est que si jamais vous avez des différences de performance, n'hésitez pas à comparer une période haute à une période basse, ou l'inverse, une période basse à une période haute, pour voir quels sont vos principaux gains ou principales pertes. Moi, globalement, le site a perdu de manière générale, parce que j'en ai parlé, donc tous les SEO, pas mal de SEO en France ont analysé les positions de mon site, et donc ceux qui avaient des sites dans la nutrition, plus autoritaires que moi, etc., ont repris les mots-clés. Donc la perte est assez globale, elle n'est pas localisée, mais il y a de fortes chances pour que vous, sans ce contexte de révéler son site au grand jour à une communauté SEO francophone, vous ayez plutôt des pertes localisées, sauf si vous subissez une mise à jour, mais sinon ça peut être des pertes localisées, et donc vous pouvez vous dire, ok, la plupart de mes pertes de position, elles viennent de cette URL là, je vais analyser l'URL, effectivement, je pourrais mettre le contenu à jour, oh puis c'est marrant, quand je tape le mot-clé, parce que pareil, vous pouvez aller du coup dans mots-clés pour voir exactement la même chose, dans requête, hop, pareil, voilà, hop, on voit que la principale différence, ça va être Temple de la Way qui était plus recherché avant, Way Decathlon à vie, Bulk à vie, ici Bulk à vie qui perd pas mal. Donc là vous pouvez vous dire, ok, Bulk à vie, je vais taper ça dans Google. Effectivement, c'est marrant, je vois qu'il y a des nouveaux concurrents qui sont arrivés avec une stratégie netlinking agressive par exemple, je vais les imiter et je vais faire plus. Bref, vous savez tout. Je vous ai montré la Google Search Console avec quand même un petit tips à la fin qui est vraiment pas mal. Là, on est allé quand même assez loin dans l'utilisation de la Google Search Console du rapport performance qui est vraiment le plus intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Cette vidéo elle me tient à cœur, ça me fait plaisir de vous partager ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah, abonnez-vous puisqu'on est sur une chaîne vraiment SEO concret. Toutes les semaines, j'envoie des tips. Et vous avez aussi un lien en description vers ma newsletter SEO pour encore plus d'astuces.